Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu, ça va être une vidéo conseil. Je vais vous donner quelques conseils par rapport à l'hygiène, parce que selon moi on n'en parle pas assez, mais c'est très important en fait. C'est très important, en plus en ce moment il fait chaud, c'est l'été. Il faut faire 2 fois plus attention à son hygiène parce qu'il fait chaud, on transpire, il y a des odeurs, il y a plein de choses bizarres qui se passent. Donc on ne veut pas de ça, clairement on ne veut pas de ça. Vous voulez pas de ça, moi personnellement je veux pas de ça, et personne autour de vous veut subir ça, tu vois. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, j'espère que ça va vous aider. Vite fait, avant de commencer, vous savez déjà, on va parler de mèches. Donc les mèches, les mèches que j'en ai marre. Franchement, gloss et cheveux lisses, c'est juste pas possible, c'est insupportable, c'est relou. Tu peux pas vivre ta meilleure vie avec les deux en fait, ça va pas ensemble. Ça fait que coller, c'est super chiant. Bref, donc du coup les gars, pour vous parler vite fait de la perruque que je porte, donc bien évidemment c'est une perruque, pas besoin de préciser, vous savez déjà. Donc c'est une perruque qui vient de chez Sunbear Hair, donc je l'ai déjà portée dans une précédente vidéo. Là j'ai essayé de la lisser un petit peu, voilà ce que ça donne. Franchement Sunbear Hair, côté qualité, rien à dire, je trouve que leurs mèches sont quand même assez fluides et c'est super volumineux en fait pour 3 paquets. Franchement, en tout cas moi j'aime bien. Bien évidemment le lien de mes mèches sera en barre d'infos, donc si ça t'intéresse toi-même, tu sais déjà que tu dois aller checker la barre d'infos. Tu sais ou pas? Genre tu sais que tu dois checker la barre d'infos. Donc du coup voilà, donc là on peut commencer avec la vidéo. Installe-toi bien, prends note. Si tu as des problèmes d'hygiène, il n'y a pas de honte. Genre, on est entre nous, il n'y a pas de honte, donc prends note. Juste prends note. Ok? C'est bon, on va commencer. Donc comme je vous ai dit, franchement, en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe. Mais moi, personnellement, en tant que femme, je pense et j'affirme, carrément, c'est même pas que je pense, c'est que j'affirme que l'hygiène, c'est important. Tu dois vraiment faire attention aux odeurs. Tu dois vraiment faire attention à ton hygiène de A à Z. Tu dois prendre soin de toi. Tu ne veux pas avoir d'odeur. Tu ne veux pas avoir de démangeaison. Tu ne veux pas avoir d'irritation, tout ça. Non, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Et donc, le but là, en fait, c'est d'éviter tout ça. Parce que c'est clairement relou et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être fresh, on veut être clean, on veut être ready, you know, on veut être on point à tous les niveaux. C'est bien d'être belle à l'extérieur, c'est bien d'avoir des cheveux faits, c'est bien d'avoir son make-up fait, belle tenue, mais si à l'intérieur, en dessous des vêtements, ça sent pas très bon, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien. Autant pas se laver directement, autant sortir dégueulasse directement. Voilà. Moi, le premier conseil que je peux te donner, et ça, en fait, je devrais même pas le dire, mais bon, je vais quand même le faire parce qu'on sait jamais. Tu dois te laver 2 fois par jour. Après, si tu passes ta journée chez toi à rien faire, t'es juste couché, tu te laves le matin, bon, t'as pas besoin, t'es pas obligé de te laver le soir parce qu'en soi t'as rien fait, t'es juste resté chez toi. Mais pour quelqu'un qui est actif, pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un qui va passer sa journée dehors, pour quelqu'un qui fait du sport, tu te laves le matin, tu te laves le soir, et surtout les gars, surtout, tu ne mets pas les mêmes sous-vêtements que le matin. Même si tu as l'impression que bon, bah, c'est propre, il n'y a aucune tache, il n'y a aucun débris, il n'y a rien, c'est propre. Non, en fait, non, c'est quand même sale parce que même si tu n'as pas l'impression d'avoir transpiré, tu as quand même transpiré. Enfin bref, c'est un endroit qui est tout le temps fermé toute la journée avec les sous-vêtements. Donc du coup, en fait, si c'est sale, donc même si tu as l'impression que tes sous-vêtements ne sont pas sales, tu dois les changer tous les jours, 2 fois par jour. Ok, le matin, tu portes un nouveau truc, le soir, tu te laves, tu portes un nouveau truc. Ne mettez pas les mêmes sous-vêtements pendant au moins 24 heures, 48 heures. Non, parce que ça envoie des infections. Parce que ça crée des irritations, ça crée des démangeaisons. Et comme je vous ai dit, tu ne peux pas être là dans la rue en train de marcher et en train de te gratter l'entrejambe en même temps. Je pense que toi, tu seras très gêné et pour les autres à côté, ça va être très bizarre aussi. On change. Les gars, on change. Deuxième conseil en parlant de sous-vêtements, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas, c'est d'éviter les sous-vêtements trop serrés. Des fois, tu es là, tu te dis, ah, ça c'est des culottes de grand-mère. Oui, mais il y a d'autres culottes que tu peux avoir en magasin qui sont pas grand-mère, mais qui vont pas non plus te serrer, te compresser toute la journée parce que ça, en fait, ça va clairement t'irriter. Et quand tu as des irritations, ça te pique et ça te gratte. Et quand tu fais pipi, ça te pique et c'est chiant. En fait, c'est vraiment chiant. Ne cherchez pas à mettre des trucs super serrés, même si c'est à votre taille et que vous vous sentez vraiment compressé, vous vous sentez vraiment serré. Prenez une taille au-dessus. Clairement, prenez une taille au-dessus parce que on ne veut pas de ça, on ne veut pas être compressé, on a besoin de laisser notre partie intime respirer. En fait, le but c'est ça, prendre de l'air, vivre sa vie. Parce que quand c'est trop serré, ça veut dire qu'il y a des frottements. Donc tu vas marcher dans la journée, si ton jean est trop serré, si tes sous-vêtements sont trop serrés, ça fait frottement sur frottement sur frottement.
qui dit frottement dit irritation, qui dit irritation dit démangeaison. Là il fait chaud, vous portez des sous-vêtements super serrés, un jean ultra serré donc qui vous compresse tout à l'intérieur. Mais les gars, en fait on transpire, que tu le veuilles ou non, on transpire un peu quand même de là-bas. Donc ça veut dire que la transpiration est bloquée, la transpiration peut même pas s'échapper un peu en fait, elle est juste super bloquée, super coincée, du coup ça s'engouffre. En fait c'est ce que je me dis, genre ça s'engouffre et tout sur les parois. Enfin bref, même si tu te laves le soir, certes ça va partir, certes tu vas nettoyer, mais en tout cas essaye vraiment de mettre des trucs. Je dis pas non plus d'aller mettre des trucs de grand-mère, des trucs super larges, des trucs genre tu flottes dedans carrément quand tu portes, tu dois faire un nœud sur le côté. Non, un truc à ta taille, mais tu sens que tu es à l'aise dedans en fait. Tu es à l'aise, genre tu sens que bon ça va, ça respire, tu vois. Le prochain conseil que je peux te donner, c'est par rapport à l'épilation. Les gars, il faut s'épiler selon moi. Après, je veux pas t'obliger à le faire parce qu'il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui trouvent que bah c'est la nature, pourquoi enlever les poils et tout ça. C'est comme tu veux, mais selon moi, personnellement, moi je trouve qu'il est important de s'épiler les gars, surtout quand il fait chaud. Les poils, selon moi, ça retient la saleté. C'est comme un arbre. Genre, je sais pas, c'est comme un arbre. Il y a plein de trucs à l'intérieur qui sont coincés, que tu n'arrives pas vraiment à enlever. Parce que de toute façon, tu les vois pas puisque c'est recouvert. Donc, selon moi, même si tu veux pas épiler complètement, genre grave lisse, tu peux épiler à ras, genre raser et enlever tout l'excès, quoi. Moi, je le fais tout le temps parce que selon moi, les poils, ça retient la saleté. Les poils, ça retient les odeurs, ça retient la transpiration. Et pendant la journée, on transpire. Pendant la journée, il y a des odeurs qui peuvent se dégager. Donc, on veut pas de ça. Ne le faites pas au rasoir parce que le rasoir, moi j'ai utilisé ça toute ma vie et le rasoir ça laisse des poils incarnés, le rasoir ça laisse parfois des boutons, le rasoir ça fait plein de dégâts sur la peau. Donc maintenant j'arrête, j'utilise la crème dépilatoire, ça se passe super bien. J'ai pas la foi, franchement j'ai trop peur de tout ce qui est cire et tout. J'en ai acheté, je suis là, je suis déterminée. Aujourd'hui je vais m'épiler, aujourd'hui je vais chauffer la cire, je vais m'épiler. J'arrive pas, les gars, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Si vous êtes assez courageux, faites-le parce que c'est le meilleur en fait. C'est le meilleur, ça arrache le poil de la racine et après t'as aucun souci. Donc c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc pour éviter tout ce qui est odeur, l'épilation pour moi c'est super important. Après je te demande pas de t'épiler tous les 2 jours, je te demande pas de te raser tous les 2 jours, pas du tout. Mais au moins une fois chaque 2 semaines. Enfin quand tu sens que bon là j'en ai besoin en fait. Donc prochain conseil que je peux te donner qui est super important, c'est tu dois avoir dans ta salle de bain au moins un savon intime. Tu ne vas pas utiliser le savon que tu prends pour te laver à la fraise ou à la je sais pas quoi pour laver en bas. Non, tu vas pas faire ça parce que les savons pour le corps c'est beaucoup trop fort pour la partie intime. C'est pas du tout fait pour ça. En plus de ça, c'est parfumé. Donc non, tu vas pas faire ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un savon sans parfum. Important, un savon intime sans parfum, pH neutre, comme ça t'as aucun problème, ça te dérègle pas. Moi personnellement j'utilise celui-là, donc c'est le Feminine Wash. Il m'a été envoyé par Belle Bijou, donc c'est une youtubeuse et elle a créé sa marque et tout de produits naturels. Donc sa marque c'est Belle Secrets. Belle Secrets. Donc elle m'a envoyé ce savon là en fait pour la partie intime, donc il est à l'aloe vera. Moi je trouve qu'il n'y a aucune odeur, je l'ai bien utilisé quand même, il me reste que ça et il est vraiment bien, genre il est super doux, 100% naturel. Il n'y a aucun problème, donc en gros tu crains rien. Moi je l'utilise et je suis grave satisfaite, genre il nettoie bien, tu te sens fraîche, tu vois, ça te laisse une sensation un peu de fraîcheur et tout. Franchement il est super bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Franchement je vous recommande à 100%, vraiment. J'utilise presque tous les jours, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser tous les jours, mais moi j'utilise presque tous les jours. À chaque fois que je me lave j'utilise ça. Après ça les gars, c'est pas pour mettre à l'intérieur, c'est juste pour laver les parois, c'est juste pour laver le contour. Tu ne mets aucun savon à l'intérieur, tu ne fais rentrer aucun savon à l'intérieur déjà parce que ça ne sert à rien et c'est pas fait pour ça en fait, tu vois. C'est pas parce que tu vas mettre du savon à l'intérieur que tu seras super propre à l'intérieur, pas du tout, rien à voir. Ne fais pas ça. Ensuite, toujours par rapport aux odeurs, si tu sens qu'il y a une petite odeur qui se dégage, une odeur pas très agréable qui se dégage, on a tous des odeurs. Mais il y a odeur et odeur. Il y a odeur naturelle et odeur, c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Si tu sens que tu es à ce niveau-là où il y a quelque chose qui va pas, il faut faire quelque chose. Ne prends, je sais pas, peut-être que ça peut te passer par la tête de prendre du parfum ou du déo et en mettre en bas pour dire vas-y, ça va tuer l'odeur. Ça ne tue pas l'odeur, ça va empirer la chose. Quand on était petit, on a tous déjà fait ça. Mettre du déo alors qu'on pue la transpiration. Ça fait une odeur de sang bon et de pas sang bon. Genre, ça va pas ensemble. C'est une odeur bizarre, tu vois. Donc, ça va être pareil pour en bas et ça va être insupportable. Et c'est le parfum, non, on ne met aucun parfum en bas. On ne met aucun déodorant en bas. Rien de parfumé en bas. Faut que tout soit naturel. Savon naturel.
Tu peux à la limite hydrater, mais tu ne mets rien de parfumé et tu ne mets surtout aucun savon à l'intérieur. Parce que le truc que tu dois comprendre, c'est que si en bas ça ne sent pas bon, le problème, c'est à l'intérieur de ton corps. C'est pas les parois ni je sais pas quoi. Si ça sent pas bon, s'il y a des odeurs super fortes, super bizarres et des pertes blanches super qui ont une texture un peu bizarre, c'est que le problème vient de l'intérieur et tu dois traiter ton intérieur. Et moi pour ça, parce que ça peut arriver à tout le monde, j'utilise ça encore de chez Belle Bijoux. Donc en gros, c'est le Fresh Flora. Ce sont des gélules en fait pour nettoyer l'intérieur du vagin. C'est pour régulariser le pH parce que si tu sais pas, le pH ne doit être ni trop faible ni trop élevé. Parce que si c'est trop faible, problème, trop élevé, problème. Donc du coup ça doit être neutre. Donc ça en gros c'est pour régulariser le pH. T'en mets un à l'intérieur et les gars j'ai fait ça plusieurs fois. Mais mon Dieu, j'étais choquée. Normalement tu es censé l'utiliser sur 7 jours. Moi j'utilise 2 jours, après je laisse. Quand je sais que j'en ai pas besoin, quand je vois que j'en ai un peu besoin, je l'utilise. C'est super bien. Les gars, ces gélules là sont grave bien. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dedans. C'est que des trucs naturels. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est que naturel. Mais les gars, c'est trop la vie. Moi j'ai utilisé ça, mais ça nettoie tellement bien. Ça fait sortir tous les trucs dégueulasses, toutes les choses qui sont pas censées être là. Ça vous nettoie hyper bien. Si vous avez des odeurs, des pertes blanches un peu bizarres, si vous sentez que vous avez besoin de nettoyer un petit peu en profondeur, sans savon bien évidemment, vous pouvez utiliser ça. Bien évidemment, encore une fois, le lien sera en barre d'infos. En parlant de Belle Bijoux d'ailleurs, elle m'a envoyé d'autres produits pour le visage, mais ça je vais en parler dans ma skincare routine. Comme vous pouvez voir, j'ai bien utilisé ces produits. Ça, il y en a presque, il ne reste presque plus rien. Donc ça, c'est des produits pour le visage. Je vais vous en parler après dans ma skincare routine qui va sortir dans pas longtemps, ok? Je vais tout vous mettre en barre d'infos. Ensuite, bien évidemment, les gars, comme j'ai dit, tout part de l'intérieur en fait de ton corps. S'il y a des problèmes en bas, tout part de l'intérieur, tout part de ton alimentation, de ta manière de boire. En tout cas, ce que je peux vous conseiller les gars, c'est de boire beaucoup d'eau parce que l'eau, certes, ça rentre à l'intérieur, mais ça ressort, ça nettoie, ça fait du bien et t'es propre, tu sens bon de partout. Sincèrement, c'est archi vrai, c'est bizarre, mais c'est archi vrai. Et un autre aliment que je peux vous conseiller aussi, c'est l'ananas, très important, l'ananas. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, vous pouvez regarder sur internet, il y a des articles. L'ananas, c'est hyper bon pour les parties intimes, ça fait sentir bon, ça fait du bien, ça nettoie archi bien. Inclus l'ananas dans ta vie parce que ça va te faire vraiment du bien. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur pour en bas, donc du coup voilà, c'est ce que tu dois faire. Et puis petit dernier conseil pour la fin, les gars, gardez toujours des lingettes intimes dans votre sac ou des lingettes pour bébé dans votre sac pour vous nettoyer quand vous êtes dehors, quand vous passez la journée dehors et que bon, vous allez aux toilettes, genre vous utilisez les toilettes publiques, vous allez dans les magasins, vous utilisez les toilettes, utilisez des lingettes pour vous nettoyer. Déjà de une, ça fait du bien, ça permet de garder une bonne odeur, ça permet de nettoyer tout ce qui est transpiration, tout ce qui est saleté accumulée, les gouttes de pipi dans la culotte. Après tu te déshabilles le soir, tu sens ça, ça sent pas bon. Non, on veut pas de ça. Là, on est des grandes femmes, on est des adultes. Il est important de prendre soin de soi. Les gars, je ne vais pas vous répéter ça pendant 100 ans. Encore une fois, les gars, pas parfumé, sans parfum. C'est important. C'est beaucoup trop fort, ça va vous irriter et ça va empirer votre situation. Donc du coup, voilà les gens, je pense que là, j'ai fait le tour. Je vous ai donné un petit peu mes petits conseils, mes petits tips. J'espère que ça va beaucoup vous aider. J'espère que ça va vous servir. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils à donner. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta, je vous mets tout ça ici. Et puis on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!